je fais fuir les hommes parce que je suis trop indépendante. Non, tu les fais pas fuir parce que tu es trop indépendante. C'est juste que tu es trop dans une énergie masculine et qu'un homme dans une énergie masculine ne va jamais vouloir être avec une femme qui a une énergie masculine. Pour l'instant, tu n'attires que des hommes princesses parce que tu es dans une énergie où tu donnes. Donc tu es dans ton énergie masculine. Tu vas que attirer l'opposé. Le jour où tu vas rééquilibrer ça, là, tu vas attirer des gens qui vont vouloir te donner. Les femmes sont faites pour recevoir, les hommes sont faits pour donner. C'est comme ça. Il suffit de se baser sur la nature et sur la science. L'homme donne le spermatozoïde. L'ovule le reçoit. La prochaine fois que tu entames une histoire, donne le moins possible. Tu verras que ce sera l'histoire dans laquelle tu vas être le mieux traité et dans laquelle tu vas le plus recevoir. Une fois que tu changeras ça, tu verras que toute la dynamique va changer. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Women. Et je vous jure, j'en ai plus rien à foutre. J'ai tellement pécho de mecs que maintenant j'ai plus de time en fait. Donc bref, je vous explique. Avant-hier, j'étais en train de faire des margoulettes avec un jeune homme. Et bon, pour le mettre sur la bonne voie, parce que visiblement, il était sur toutes les voies sauf la bonne, j'ai essayé moi de l'inciter à poser des questions. En lui posant moi-même des questions en mode « Oui, t'aimes comment ? Et quand je fais ça, t'aimes bien ? Et est-ce que tu préfères quand ça va vite, quand ça va lentement, quand nanani, nanana ?» Pour, tu vois, qu'il se soit... qu'il se lui mette la puce à l'oreille, qu'il se dise « Bon bah vas-y, moi aussi je vais lui demander. » Le frérot était dupé. Donc j'essaye de le diriger, tu vois, je prends sa main, j'essaye de le positionner en position, là c'était presque position latérale de sécurité pour moi, hein, parce qu'il se passait pas grand chose. Malheureusement, j'avais l'impression de guider un très mauvais élève en course d'orientation. Bref, à un moment donné, il était en train de divaguer à l'entrée. Je lui dis, écoute, ça ne me fait pas grand chose, hein, ce que tu proposes. Et là, le bélo a abandonné. Il a déclaré forfait et il m'a dit, bon, au moins j'aurais essayé. Un peu plus tard, il recommence à tâtonner. Et je lui dis, mais c'est bizarre, on dirait que tu n'as pas d'expérience avec le corps de la femme. Et c'était sincère de ma part, hein, j'en avais plus rien à foutre. Parce qu'au bout d'un moment, genre, mais les gars, et je vous donne une carte détaillée, mais vous n'êtes pas foutus d'en faire quelque chose. Déjà, la dernière fois, il avait terminado l'astico et il avait dit, c'est fini, quoi. Il était en sursis, mais je peux plus accepter ce genre de choses. Je me suis dit, vas-y, sur un malentendu, ça peut arriver. Mais vous savez quoi, cet indice ne trompe jamais. Les filles, s'il finit et qu'il ne finit pas, passez votre chemin, ça n'en vaudra jamais la peine. Et vous voyez toutes ces filles qui sont incroyablement belles. Genre vraiment quand elles passent, tu te dis mais waouh, elle a littéralement tout pour elles. Elles sont intimidantes, elles prestances, elles ont vraiment tout. Et qui sont célibataires. En plus, quand tu leur poses la question, pourquoi t'es célibataire? Carrément, t'as du mal à croire qu'une belle fille comme ça est célibataire. Quand tu leur poses la question, mais pourquoi t'es célibataire? Pourquoi? Tu me dis, t'as aucun mec qui te drague et tout. Elle va juste te dire, non, de toute façon, les garçons, c'est pas pour moi. Et de toute façon, vas-y, être en couple et tout. Et vas-y, flemme et tout. Non, je préfère me concentrer sur moi-même. Elle mento. Les apparences sont trompeuses parce que tu les vois comme ça, elles ont confiance et tout, il y en a, elles ont tout, carrière et tout. Mais en fin de compte, en fait, si elles tombent amoureuses, if they fall for just one man, just one, peut-être qu'elles font partie des bouffonnes en fait. Elles peuvent pas se le permettre. Tu peux pas être belle et une bouffonne. En fait, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible dans cette génération. With those men, please. C'est vraiment des gars qui attendent pour le bon. Dire que ce que tu vois, ça doit matcher ce qu'elles ont, littéralement. En fait, il y a aussi le cœur qui va avec. Ça veut dire qu'en fait, elle a trop d'amour à donner. Elle peut pas donner ça à un bouffon. Elles peuvent pas donner de l'amour et se faire prendre pour une bouffonne. They're not gonna wait for it. They're gonna wait for the right man, the right moment to be happy. C'est littéralement tout le contraire de ce qu'elles peuvent montrer en fait. C'est-à-dire, tu penses que ouais, elle est comme ça, elle a pas besoin de personne et tout. Elle a besoin. Mais sauf qu'elle a besoin d'un bon mec tendre et tout qui va prendre soin d'elle. Un mec qui va pas jouer avec elle. Un mec qui va la traiter comme elle doit être traitée parce qu'elle a cette confiance donc elle sait comment elle doit être traitée. Et de l'amour, elles en ont à donner. Hein. Et juste, they have to wait for it. They have to wait cause les temps sont durs. Les temps sont durs. Elles veulent une seule chose, donner de l'amour, recevoir de l'amour, vivre leur petite relation et tout. Intelligente, t'es belle, t'as confiance, tu es pas folle. Parce que pour flirter ou pour avoir un plan C, elles peuvent l'avoir. But they want the right thing. They want something deep, something emotional, something worth it. So, they're gonna wait for it. That's all. La triste vérité quand t'es une femme forte, c'est que personne ne s'intéresse à toi. Enfin, pas vraiment, tu vois. On te complimente, on te dit que t'es inspirante, que t'es solaire, que t'es forte, que t'es super, etc. Mais quand il s'agit de t'aimer, de s'engager, de prendre soin de toi, là, il n'y a plus personne. Parce que la femme forte,
elle fait peur. Elle fait peur aux hommes qui sont pas prêts à accueillir sa puissance. Elle fait peur à la société qui préfère les femmes douces, discrètes et qui font pas de bruit. Et elle se fait peur aussi à elle-même parce qu'elle s'est construite en armure. Et tu sais ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, tu commences à croire que t'es trop intense, trop brillante, trop intelligente, trop forte, trop tout. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'adaptes, tu t'adoucis, tu fais moins, tu diminues, tu te rends invisible et tu t'éteins. Mais t'es pas trop. La vérité, c'est que peu de gens sont capables de connaître, de se mettre aux côtés de la femme puissante. Un homme que tu mérites, c'est un homme qui est capable, lui, de révéler sa puissance auprès d'une femme puissante, toi, et donc vous élever ensemble. Un homme qui se sent pas menacé par ta lumière. T'es pas trop, crois-moi, vraiment t'es pas trop. C'est juste que t'as été élevé dans un monde qui ne supporte pas la puissance des femmes. Et toi, tu es une femme puissante. Alors vraiment, au bout d'un moment, crois-moi, le bon va trouver que toi, t'es extraordinaire comme t'es. Et ça, c'est trop le bonheur. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires. Je t'embrasse bien fort sur les deux joues. Ouais, man. Les femmes qui vivent pour leur travail pure et phobie. Vous n'êtes jamais content. Quand on attend de vous que vous preniez soin de nous, on est des michtos, on est des matérialistes. Quand on a des ambitions et qu'on charbonne, clairement, on vit pour notre travail et c'est votre phobie. Pourquoi ? Parce que du coup, vous pouvez plus nous contrôler parce que vous n'avez pas l'ascendant économique sur nous. Moi, je veux bien vivre juste pour exister, me faire belle, me détendre, aller à la gym, faire mes ongles. Mais qui va m'offrir le lifestyle que je veux ? Qui va me payer mes voyages ? Qui va me payer mes habits ? Qui va m'aider à accomplir tout ce dont je rêve ? Mon travail, vraiment goal, c'est être mère au foyer, qu'on soit bien d'accord. Mais en attendant, je ne veux pas rester assise dans ma chambre. Je voudrais que je vive pour quoi d'autre ? Est-ce que physiquement parlant, vous êtes le style de femme de votre style d'homme ou est-ce que vous êtes le style d'homme de votre style de femme? Attendez, je m'explique. En gros, souvent, on a un style d'homme, par exemple, ou un style de femme. Pas tout le temps, il y a des gens qui ont vraiment pas de style, mais souvent, on a un style. Et bah, est-ce que votre style physiquement, c'est aussi le style de votre style? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un exemple. Je vais prendre, je sais pas, l'exemple d'une copine à moi. Par exemple, ma copine, c'est une métisse et elle aime les mecs, les dark skin, genre les renottes très foncées. Et bah, est-ce que elle, c'est le style des dark skin très foncés. Je sais pas comment m'expliquer. Mais il y a des fois où vous êtes un style de femme et vous savez que vous plaisez à un certain style d'homme. Et est-ce que vous plaisez à... Putain, je sais pas comment m'expliquer. Et des fois, pareil, vous êtes un mec et vous avez un certain style. Et bah, est-ce que vous plaisez... Putain, je sais pas comment expliquer. Par exemple, souvent, il y a des meufs, elles disent « Ouais, moi, je plais pas à ce style de mec. » Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, est-ce que vous pensez que... Ma question, elle a ni queue ni tête parce que moi-même, je comprends rien. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ma question. Genre, est-ce que vous êtes le style de votre style? Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes le style de votre style? Même si la beauté, c'est subjectif et que tout le monde n'a pas un style. Mais des fois, t'as l'impression que la personne que tu kiffes, elle te kiffe parce que physiquement parlant, ça match. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des fois des gens, ils disent dans des commentaires, ouais, mais moi, mon style, c'est ça, mais je suis pas leur style. Même si la beauté, c'est subjectif et que ça veut rien dire. Est-ce que vous êtes le style de votre style? C'est ça ma question. Je sais pas pourquoi je me pose cette question. La question, elle est inutile. Hein. Mais juste, je sais pas pourquoi je me la pose. En fait, je viens de voir un TikTok d'une meuf qui disait savoir que je suis le style de mon style. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Bref, au secours. J'arrive pas à bien formuler ma question parce qu'elle est bizarre et qu'elle est inutile, mais je la pose quand même. Ça, c'est ma plus grosse unpopular opinion. Les plus jolies filles n'ont pas de copains et n'attirent pas les garçons. En fait, il existe différents degrés de beauté chez une femme. Genre, pour moi, t'as genre la meuf qui est mignonne, belle, plein de... Voilà, c'est un spectre. Et t'as la meuf magnifique. Genre vraiment, tu t'agenouilles, tu t'assois, genre Anna de Armas. J'ai défini ça, c'est que tu marches dans la rue et tu te retournes tellement elle est fraîche. Si vous appartenez à cette catégorie des filles qui sont à couper le souffle, il y a des énormes chances qu'en fait, vous intimidiez les garçons. Les hommes. Voilà. Soit ils pensent que vous avez déjà un petit ami, genre ils vont se dire c'est pas la peine. Soit ils vont auto-sous-estimer leur ego, ils vont se dire de toute façon elle sera pas intéressée, elle va même pas me regarder. Et comme les hommes ont un ego, ils vont avoir peur d'être rejetés, donc ils vont même pas tenter. Les hommes ils aiment bien plaire, flirter, nanani nanana, tout le temps. Mais que avec celles où ils sont sûrs que ça va être genre facile, ou qu'elles sont assez ouvertes, ou juste celles ils pensent qu'ils pourront les séduire facilement. Mais attention, parce qu'il y a les filles vraiment jolies qui sont quand même abordées. Elles se font toujours aborder par les mecs plus
moches, en dessous de leur niveau. C'est comme quand tu marches dans la rue, tu te dis putain le mec il a réussi à pull up une meuf, mais waouh, comme ils sont pas attirants et qu'ils le savent, ils ont pas d'ego. C'est horrible. Ils ont pas peur du rejet parce qu'ils ont déjà été rejetés plein de fois et qu'ils se disent au pire, si vous avez l'impression de pas être assez belle, de pas être assez bien, de pas avoir de copains, de pas avoir d'histoire, c'est pas parce que vous êtes tout ça, c'est sûrement parce que vous appartenez à la catégorie genre vous êtes bien plus jolie que vous le pensez et tout le monde le voit sauf vous et du coup vous intimidez les gens. Women.